Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous traiterons dans ce cours du tarawih. Donc pour commencer, que signifie ce terme, tarawih? Ce terme est un mot en arabe et c'est un pluriel. C'est le pluriel du mot tarwiha. Et l'appellation de ces prières surérogatoires, tarawih, vient du fait qu'autrefois, les gens se reposaient, les gens marquaient une pause après 2 ou 4 unités de prière. Pourquoi est-ce qu'ils marquaient une pause? Car dans les premiers siècles de l'islam, ces unités de prière étaient très longues. La station debout était très longue. Le ruku', l'inclinaison, était longue. As-sujoud, la prosternation, était longue. Les musulmans prenaient un plaisir dans la prière, comme cela était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Pour avoir une idée de ce qu'était la longueur de leur prière, il nous est rapporté dans le Muwatta que la sourate al-Baqarah, qui correspond à un peu moins de 5 hizb du noble Coran, était récité durant 8 rak'ah, 8 unités de prière. Et lorsqu'un imam décidait de prier Surat al-Baqarah en 12 unités de prière, les gens comprenaient que l'imam a voulu les soulager en accomplissant des unités de prière qui n'étaient pas très longues. Cette prière surérogatoire est une prière qui a un moment. Elle débute comme al-witr après l'accomplissement de Salat al-Isha et se termine à Salat al-Subh. Et en réalité, je dis cela car certaines personnes souhaiteraient la prier, notamment en été, avant Salat al-Isha. Alors, nous répétons ce que disent nos shuyukh, ceux qui prient avant Salat al-Isha des prières surérogatoires ont certes une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, mais les mérites liés à Tarawih, ils ne pourront pas les avoir. Wallahu a'lam, car At-Tarawih, justement, débute après l'accomplissement de Salat al-Isha. Dans ces prières, il y a de très grandes récompenses. Nous citons, à titre d'exemple, le hadith unanimement reconnu authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qama ramadana imanan wa ihtisaba » qui signifie en français quiconque veille les nuits de Ramadan avec foi et en espérant les récompenses d'Allah Azza wa Jal se verra pardonner ses péchés passés. Donc certes, il y a une très grande récompense dans ces prières-là surérogatoires, et c'est pour cela qu'un grand nombre de mosquées sont pleines durant le mois de Ramadan. Nous voyons dans les 4 coins du monde des mosquées pleines, bondées d'hommes et de femmes qui sont venus prier Salat al-Isha puis patienter pour accomplir cette prière-là. Quelle est l'origine de cette prière? Notre mère, la mère des croyants, As-Sayyida Aisha radiyallahu anha, nous raconte, et cette histoire est citée entre autres dans le Muwatta de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Notre mère Aisha radiyallahu ta'ala anha raconte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, durant l'une des nuits du Ramadan, il a accompli une prière, au début seul. Et des hommes sont venus prier à ses côtés. Ils sont venus prier avec lui. Puis les gens se sont passés le message. La nuit suivante, ils étaient plus nombreux. Puis les gens en ont encore parlé. Donc le nombre de fidèles est devenu très important. Et là, notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha va nous dire qu'à la 3e ou à la 4e nuit, les gens étaient très nombreux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas sortir de chez lui pour aller accomplir cette prière. Et le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à ses compagnons qu'il a bien vu ce qu'ils avaient fait la veille, mais que ce qui l'a empêché de venir les voir était une crainte de sa part, sallallahu alayhi wa sallam, que cette prière ne devienne obligatoire pour sa communauté.
Donc après cette fois-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est plus réuni avec les musulmans ne se sont plus réunis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier en groupe. Donc comment est-ce que les musulmans le priaient? Ils le priaient seuls ou certains le priaient en petits groupes. Hein. Et la situation est restée ainsi jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr radiallahu anhu, durant son califat également, a laissé la chose sur la même méthode, de la même manière. Au début du règne de Omar radiallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, cela se passait également de la sorte. Mais une fois, Omar radiallahu anhu a vu ce scénario-là devant lui. Il a vu qu'il y avait dans différents endroits de la mosquée de petits groupes de musulmans qui priaient chacun dans son côté. Et là, Omar radiallahu anhu va faire ce choix-là. Un choix dans lequel il désirait l'union de la communauté musulmane. Nous ne sommes pas en train de dire qu'avant cela, la communauté musulmane n'était pas unie, non. Mais il est très important de citer qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la communauté musulmane est devenue quelque peu fragile, l'on peut dire. Il y a eu beaucoup de complots, beaucoup de choses qui ont été faites pour déstabiliser la communauté musulmane. Et Omar radiallahu anhu va décider, va voir bon, hein, et les gens vont accepter cela. Il va voir bon de réunir tous les musulmans derrière un seul imam. Et il va demander à Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu de présider à cette prière. Nous allons donc maintenant parler de cette prière. Quel est le nombre de rak'at? Malheureusement, des fois, nous lisons certains avis de certains contemporains et de certains étudiants normalement qui vont être trop durs dans des endroits où il ne faut pas être dur, où il y a une largesse, où les savants de notre communauté nous ont appris qu'il y a une largesse, qu'il y a une divergence qui existe et cette divergence est fondée et expliquée. Il faut faire la différence entre divergence et division. Et malheureusement, certaines personnes qui vont être très dures pour ce genre de sujet, où il y a une largesse, vont l'être beaucoup moins dans des sujets où il n'y a pas de largesse, des sujets où le croyant et la croyante doivent être très stricts, comme le fait de parler sur les gens, de sous-estimer les gens. Une partie de jeunes étudiants musulmans et musulmanes, à partir du moment où ils vont étudier un livre, ils vont commencer à dénigrer les gens, parler et dire que ces gens-là sont ignorants. Parler sur les gens est une chose qui est très grave. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Donc quel est le nombre de rak'at? Alors au début, il est rapporté dans le Muwatta que Omar radiallahu anhu va ordonner à deux imams. Donc Ubay ibn Ka'b, cité précédemment, et Tamim ad-Dari. Il va ordonner, Omar radiallahu anhu, à ces deux imams d'accomplir at-Tarawih avec 11 rak'at. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Aïcha radiallahu anha, lorsqu'on lui demanda comment était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan, elle a répondu qu'Allah l'agrée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le Ramadan ou même en dehors du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait pas 11 rak'at. Et lorsqu'elle a décrit la prière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 4 rak'at, bien sûr séparés, 2-2. Il priait 4 rak'at dont la perfection et la longueur étaient indescriptibles. Elles étaient très longues et ces rak'at étaient très belles, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il priait 4 autres rak'at, puis 3 autres. Ça, c'est un premier texte qui nous parle de 11 rak'at. Il y a un autre texte, toujours dans le Muwatta. Yazid ibn Ruman va nous rapporter, et cet homme-là est un grand savant. C'est un faqih, c'est un spécialiste de la jurisprudence islamique. C'est un muhaddith, c'est un spécialiste du hadith. C'est un spécialiste des lectures du noble Coran. C'est d'ailleurs l'un des shuyukh de Nafi', rahmatullahi alayhima. Il dira qu'à l'époque de Omar, on priait 23 rak'at. Donc là, la personne pourrait dire, mais alors on prie 11 ou on prie 23 rak'at?
Et là, Al-Baji, rahimahullah ta'ala, il a été rapporté que ce grand savant a dit, au début, les musulmans priaient 11 rak'at. Et leur prière, al-qiyam, les unités de prière, c'est-à-dire la station debout, était longue. Et c'est ce qu'il y a de meilleur dans la prière. Puis il y a eu une faiblesse. Alors, les musulmans ont prié 23 rak'at, 23 unités de prière. Donc, le temps passé dans la station debout, dans le qiyam, va être moins long. Et pour compenser cette perte-là de récompense, les musulmans vont l'espérer dans un nombre de rak'at plus important. Donc 23, 11, 23. Puis nous allons entendre 36 et 39. C'est la même chose en réalité, car ceux qui parlent de 36 rak'at ne comptent pas al-shaf'u ou al-witr. Donc 36 ou 39 rak'at. Et donc là, nous allons avoir plusieurs paroles. Certains vont nous dire que cela a vu le jour à l'époque de Uthman, d'autres à l'époque de Muawiyah, d'autres à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz. Ce nombre-là, 39, est cité par Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il cite la parole de l'imam Nafi'. Nafi' dont nous venons de parler, qui est une sommité dans le savoir. C'est le cheikh de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi. Et Nafi' va dire que les gens priaient 39 rak'at. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui-même va dire, c'est ainsi que les gens faisaient. Et moi-même, donc en parlant de lui, l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, va dire, moi j'ai trouvé que les gens priaient 39 rak'at. Et il parle ici de Médine, à son époque. Qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à tous ces savants. Donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu citer tout cela? Pour que vous compreniez bien que cette prière est une prière surérogatoire et que l'on peut prier selon nos capacités. Nous pouvons prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la prière de la nuit, il a dit mathna mathna, 2 rak'at par 2 rak'at. Donc chacun selon ses capacités. Mais il ne faut surtout pas taxer telle ou telle personne d'innovateur s'il ne prie pas 11 rak'at. Car nous parlons ici des grands savants de cette communauté qui nous apprennent et qui nous ont apporté la sunna. Et je souligne encore ce point-là. Nous devons apprendre à vivre avec respect dans la divergence. Et il y a beaucoup de livres écrits par les savants de la communauté musulmane, qu'Allah leur fasse miséricorde, quant à l'éthique de la divergence. Le 5e point traité est le lieu. Et c'est une question qui se pose beaucoup, surtout de nos jours. Est-il préférable d'accomplir cette prière à la maison ou à la mosquée? Les Malikites et les Shafi'ites vont dire qu'il est préférable de l'accomplir à la maison. Les Hanbalites et les Hanafites vont dire qu'il est préférable de l'accomplir dans les mosquées. Chacun a ses preuves, chacun a ses dalils. Les Hanbalites et les Hanafites vont citer le fait, la hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui veille, qui reste avec l'imam, celui qui prie avec l'imam, a la récompense, il a une très grande récompense. Celui qui reste avec l'imam jusqu'à ce que ce dernier termine la prière a une récompense énorme. C'est comme s'il avait veillé durant toute la nuit en prière. Ils vont se baser là-dessus, entre autres. Et les Malikites vont répondre, alors bien sûr, ce hadith que vous dites existe, mais ce hadith en réalité montre que celui qui prie avec l'imam a une très grande récompense. C'est comme s'il avait veillé toute la nuit en prière, certes, mais s'il prie chez lui, cela est préférable et sa récompense est plus importante. Et les Malikites vont se baser sur un hadith rapporté par Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala as-salati salatul mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô gens, priez dans vos maisons, car la meilleure prière de l'homme est celle faite chez lui, sauf la prière obligatoire. Et là, les savants malikites vont parler de quelque chose. Ils vont dire, souligner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont dire quoi? Ils vont dire ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux gens qu'il est préférable qu'ils prient chez eux, cela est meilleur. Alors que là, l'imam est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la mosquée de Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il est meilleur
pour des gens qui pouvaient avoir et qui avaient la chance et l'honneur d'avoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme imam et de prier dans sa mosquée. Pour ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire qu'il est meilleur de prier dans leur maison. Alors, que pouvons-nous dire, nous, si l'imam, même si c'est un grand imam, même si c'est un grand cheikh qui récite très bien le Coran et qui a une voix exceptionnelle? Alors, dans ce cas-là, et s'il ne se trouve pas dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, il est préférable, bien sûr, de la prier à la maison. L'imam Malik, rahimahullah, va nous dire que Rabi'a, l'un de ses chouyours, et d'autres savants, ne priaient pas pendant le mois de Ramadan, at-Tarawih, avec les gens à la mosquée. Et l'imam Malik, rahimahullah, de dire, et moi également. Certains pourraient poser la question, pourquoi est-il préférable encore, nous désirons encore des explications. Pourquoi est-il préférable? Beaucoup de savants vont dire que cela est meilleur pour la sincérité. Cela est meilleur pour la sincérité. Quand tu vas prier chez toi, surtout qu'en plus de cette sincérité, il y aura également, il ne faut pas oublier, toutes ces bénédictions qui seront présentes dans la maison, j'ai envie de dire, ce ciment spirituel qui va se former entre les différents membres de la famille. Et ô combien, à notre époque, nos maisons ont besoin de spiritualité. Mais il faut noter une chose très importante, c'est que les savants, et notamment les malikites, vont citer certaines conditions. Il est préférable de prier at-Tarawih à la maison sous certaines conditions. Premièrement, que les mosquées ne se vident pas. Prenons le cas d'une ville où il n'y a que 2 personnes qui connaissent le Coran. Et si ces 2 imams décident de prier chez eux, alors la mosquée va se vider. Donc les savants malikites, et c'est ce que va dire Khalil rahimahullah ta'ala dans son ouvrage, il va dire qu'il est préférable de la prier à la maison à condition que cela ne soit pas la cause d'arrêter at-Tarawih dans les mosquées. Il faut également être sûr de l'accomplir avec vigueur dans nos maisons comme à la mosquée. Il ne faut pas dire cette année je vais prier at-Tarawih à la maison. Et après Salat al-Isha, nous allons nous allonger et regarder une série ou regarder nos portables. Et ainsi passer toute la nuit dans des futilités, à écouter ou à écrire ou à visionner des futilités et à délaisser at-Tarawih. Il faut qu'il y ait une vigueur quant à l'accomplissement de ces prières surérogatoires dans la maison. D'autres savants vont également citer le fait d'être à proximité de l'une des 2 mosquées sacrées, Al-Masjid al-Haram à la Mecque ou la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les gens vont beaucoup aimer Al-Umrah car elle contient un très grand mérite durant le mois de Ramadan. Donc quelqu'un va dire, ah ben moi je vais prier at-Tarawih dans mon hôtel, dans la chambre d'hôtel, avec soit tout seul, soit avec 2 ou 3 personnes. Dans ce cas-là, les ulama vont dire non, il est préférable quand même que tu ailles la prier, car tu ne vis pas toujours dans ces endroits, que tu ailles la prier dans ces mosquées bénies. Et les malikites vont ajouter un point spécifique quant à ceux qui ont mémorisé le Coran en entier. Ils vont dire qu'il est préférable que cette personne accomplisse cette tarawih à la maison, car Allah Azza wa Jal a honoré cette personne et lui a accordé le Coran. Il a appris le Coran en entier par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, puis par ses efforts, mais tout d'abord par la miséricorde d'Allah. Combien ont commencé à apprendre le Coran et ils n'ont pas pu finir ce projet-là, ils n'ont pas pu arriver à bout, ils se sont arrêtés des fois par la maladie, des fois par une préoccupation mondaine ou autre, ils n'ont pas pu finir le Coran. Donc si Allah Azza wa Jal t'a comblé et par son livre, par ses paroles, et tu connais ses paroles par cœur, alors il est préférable pour toi, avec les conditions citées précédemment, que tu l'accomplisses chez toi. Pourquoi? Car Allah t'a honoré. Tu n'es pas sur le même piédestal que le commun des mortels parmi les musulmans. Pour ce qui est, bien sûr, nous parlons ici, pour ce qui touche à l'apprentissage du noble Coran. Les gens, le commun des mortels, vont prier au maximum 2 hizb. 2 hizb va prendre combien de temps? 50 minutes. 1 heure maximum. Et durant le reste de la nuit, tu connais le Coran. Que vas-tu faire? Tu devrais, et tu dois, et nous devons le lire davantage.
essayez surtout pour ceux qui le connaissent par cœur de le lire plusieurs fois durant le mois de Ramadan. Le sixième point, que lire? Est-il obligatoire de lire tout le Coran? Alors là, nous ne parlons plus je ne m'adresse plus à ceux qui le mémorisent, mais à l'ensemble, à d'autres personnes. Et notamment durant cette crise du Covid-19, où les musulmans vont devoir prier à Tarawih chez eux. Ceux qui ne connaissent pas le Coran, que vont-ils lire? Certains s'inquiètent, disent mais nous ne pourrons pas lire tout le Coran, nous avons du mal. Alors il faut noter que il est préférable, comme dit Cheikh Khalil, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est préférable de lire complètement le Coran, bien que cela n'est pas obligatoire et que la personne peut lire des sourates courtes. Nous ne disons jamais que les sourates sont petites. Tout ce qui est dans le Coran est grand. Chaque lettre du noble Coran est grand. Les sourates sont courtes ou longues. Même nous pouvons prier avec des sourates qui sont courtes, même si les sourates se répètent. Mais il est préférable, bien sûr, de lire tout le Coran durant le Tarawih, car nous sommes pendant le mois de Ramadan. Il est préférable dans ce mois-là de le lire en entier, car je ne pense pas que les musulmans lisent le Coran en entier, sauf pour certains, dans d'autres occasions durant l'année. Et également, il est préférable pour que les gens, les membres de notre famille, écoutent le Coran au moins une fois dans l'année complètement. Et bien sûr, après, il y a cette invocation très importante, l'invocation de la clôture. Lorsque nous avons lu tout le Coran, nous invoquons Allah Azza wa Jal et nous espérons à ce moment-là. Et nous invitons tous les membres de notre famille, les jeunes également. Leur présence est très importante et nous les invitons à participer à cette invocation exceptionnelle. Une dernière question. Est-il autorisé d'utiliser al-Mushaf? Est-il autorisé pour ceux qui ne connaissent pas le Coran? Qu'ont dit les savants là-dessus? Alors les savants vont l'autoriser pour le Tarawih et pour les prières surérogatoires s'il y a un besoin. Si la personne a une faiblesse dans le hifz liée à l'apprentissage, les savants vont l'autoriser. Mais sinon, cela va être réprouvé. Même s'il n'y a pas de besoin, cela est réprouvé. Pourquoi? Parce que la personne va délaisser le fait de regarder l'endroit de prosternation. Et cela fait partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, il regardait sallallahu alayhi wa sallam l'endroit où il allait poser son front béni sallallahu alayhi wa sallam. Et également, le fait que cela te préoccupe lorsque tu vas tourner les pages. Mais nous parlons ici de prière surérogatoire. Alors nous allons parler du fait que cela est réprouvé dans la prière obligatoire. Certains savants vont l'autoriser que pour Surat al-Fatiha, pour des gens qui viennent d'embrasser l'islam. Les personnes qui viennent d'embrasser l'islam, elles peuvent dans un premier temps prier avec un petit mushaf. Il n'y a pas de mal à condition que cela se fasse au début de leur conversion. Ils viennent d'embrasser l'islam pendant un petit moment, alors qu'ils sont en train de fournir un effort, ils lisent en regardant al-Mushaf, Inch'Allah, comme on dit nos shuyukh, il n'y a pas de mal là-dessus. Je finis mon intervention sur un point très important. Oh, combien aujourd'hui de familles aimeraient avoir dans leur demeure une personne qui connaît le noble Coran, l'un de nos enfants qui connaît le noble Coran. Combien de gens aujourd'hui se rendent compte d'une parole que nous avons répétée pendant des années et que nos shuyukh ont répétée pendant des décennies? L'importance d'avoir dans chaque maison, au moins une personne qui connaît le Coran en entier. Imaginez-vous que dans chaque demeure, et cela est possible, que dans chaque demeure il y ait au moins une personne qui apprenne le noble Coran. Et nous devons travailler dans ce sens-là. Nous devons former, et alhamdoulilah, il y a plusieurs mosquées et plusieurs instituts que nous devons aider par dua, que nous devons aider financièrement, que nous devons aider par des idées, par tous les moyens possibles. Nous devons aider ces mosquées et ces instituts qui forment des gens qui apprennent le Coran avec perfection. Et aujourd'hui, la crise du Covid-19 a
rappeler aux musulmans de France notamment et d'Europe l'importance de former des gens là où nous habitons. Nous n'avons aucun problème avec tel ou tel pays qui envoie des imams. D'ailleurs, c'est une chose qui a permis aux musulmans de France et d'Europe à pouvoir accomplir, alhamdoulilah, pendant des décennies, des prières de Tarawih avec de très grands lecteurs de renommée internationale. C'est une bonne chose, nous ne sommes pas en train de critiquer cela. Mais ce qui est critiquable, c'est que nous ne formons personne et nous n'attendons que ces invités-là. Et vous voyez, cette année, il n'y aura pas d'invités. Nous ne pouvons toujours attendre les invités. Je donne toujours cet exemple, peut-être que certains ne l'apprécient pas beaucoup, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de ce qu'on appelle, nous les Marocains, Seddari. Les Seddari, les fauteuils marocains. Autrefois, les gens les importaient du Maroc. Ils les importaient. Et certaines personnes ont dit, il ne faut plus importer. Pourquoi est-ce que nous importons? Pourquoi est-ce que nous attendons très longtemps? Il y a un risque de casse, il y a une attente trop longue, il y a le risque également que ce que nous avons vraiment commandé, surtout il y a quelques années en arrière, que ce que nous avons vraiment commandé, ce n'est pas ça qui arrive chez nous et nous sommes surpris lorsque nous ouvrons l'emballage. Alors, des Marocains se sont lancés dans la fabrication de cette dari ici en France. Pourquoi je dis cela? Parce que nous pensons et nous accordons de l'importance à cela. Alors nous disons, il faut que cela soit là. Beaucoup de restaurants halal, de spécialités, de restaurants gastronomiques, marocains, algériens, tunisiens et d'autres pays, de l'Afrique et d'autres pays ont vu le jour. Pourquoi? Car pour nous cela est important. Alors le Coran, quelle est sa place? C'est ce qui doit être à nos yeux le plus important. Donc, barakallahu fikum, je répète, et cela est voulu, nous devons former et nous devons aider les mosquées et les instituts qui forment, quand bien même les mosquées et les instituts aujourd'hui sont fermés et aucune mosquée ne m'a demandé et aucun institut m'a demandé. C'est moi qui le fais car je sais que c'est un besoin. Nos mosquées ont besoin d'aide, nos instituts ont besoin d'aide. Et certains de nos chouyours chez qui nous étudions des fois ne peuvent pas le dire. Mais nous, en tant qu'élèves, en tant qu'étudiants, nous le disons. Alors n'hésitez pas, ces jours-ci, et toujours à avoir un prélèvement mensuel avec les instituts sérieux, avec les mosquées là où vous habitez et autres, pour permettre cette formation de gens qui apprennent le Coran et de cadres religieux ici en France, des gens qui comprennent et qui vivent et qui ont grandi dans le contexte, car le contexte est important et le contexte doit être pris en compte quand un avis, quand une fatwa est donnée. J'espère que cette vidéo vous sera profitable et qu'elle nous sera profitable à toutes et à tous et qu'elle nous permettra, Inch'Allah ta'ala, d'investir autour du noble Coran en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.